la Coupe du Monde est-elle forcément révélatrice de talent? On a pensé à beaucoup de joueurs, on avait Ouais. très envie de faire ce sujet avec Glenn. Euh, on le sait, il y a souvent des talents qui se révèlent comme ça en plein mondial, qui explosent littéralement en pleine compétition. Et on voulait se demander si c'était forcément gage de sécurité pour les clubs ensuite, pour des transferts notamment. On a quand même plusieurs arguments, plusieurs Ouais. contre-exemples. On a dégagé une constante, c'est qu'une bonne Coupe du Monde, Glenn, est forcément euh, une garantie sur l'augmentation de la valeur marchande pour un joueur. C'est-à-dire qu'un joueur qui réussit sa compétition verra forcément son prix sur le marché augmenter indépendamment de ce qui se passe ensuite. Ouais, ce qui est assez logique au final, parce qu'on le sait, la Coupe du Monde est l'événement le plus regardé au monde, le plus suivi. C'est là où on attend que les plus grandes stars se révèlent. Et forcément, si un joueur brille dans cet événement, on pense souvent que la Coupe du Monde est là où le niveau est le plus élevé. Et forcément, si un joueur brille dans ces moments-là, il voit sa cote augmenter et du coup, le prix de son transfert augmenter aussi, parce que les prétendants sont souvent plus légion après une Coupe du Monde réussie. Et on a quelques exemples là-dessus, Julien. Je pense notamment le premier, un Français, Benjamin Pavard, à la Ouais, Coupe du exemple Monde récent. 2018. Benjamin Pavard, Coupe du Monde 2018, qui était un joueur de Stuttgart, un bon joueur du championnat allemand, avant de disputer sa Coupe du Monde et de remporter la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, et qui a signé au Bayern Munich 6 mois plus tard. quelques mois plus tard, Ouais. 6 mois plus tard, euh, avec un transfert. Alors pour le coup, c'était une clause libératoire qui était à 30 millions d'euros, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Euh, 35 même, je crois. 35 millions d'euros, et donc ça avait vraiment changé sa carrière parce que quand le Bayern l'accueille en 2019, le tweet d'annonce du transfert du Bayern, c'est « Il est un jeune champion du monde, nous sommes très heureux et fiers d'avoir été capables d'accueillir un tel joueur au Bayern ». C'est un exemple, il y en a Ça en dit d'autres, long. et Ouais. il y en a... Oui, alors juste sur Pavard, en fait, il sortait déjà d'une bonne saison avec Stuttgart. On savait il commençait à se faire un nom en Bundesliga, mais la Coupe du Monde l'a fait changer de catégorie, changer de registre. Et en gros, on le sait, les 6 mois après la Coupe du Monde, d'ailleurs, il a eu du mal à se remettre dans le bain. Absolument. Avec Stuttgart, il était moins performant, d'ailleurs Stuttgart collectivement était aussi moins bon, et ça n'a rien changé. Le Bayern a été séduit par sa Coupe du Monde, avait été séduit par ses performances avant la Coupe du Monde, mais aussi pendant le Mondial, et c'est pour ça que le club bavarois a été payé sa clause libératoire à ce moment-là. Il y a un autre exemple qui concerne aussi le Bayern Munich et qui est peut-être encore plus criant, Ouais. c'est celui de Lucas Hernandez, qui lui était un joueur de l'Atlético, qui a vu vraiment sa valeur marchande exploser avec son mondial qui a été vraiment pour le coup réussi avec l'équipe de France. On vous a donné ces chiffres-là, alors c'est des chiffres de Transfermarkt. Sa valeur avant la Coupe du Monde était fixée à 30 millions d'euros, estimée à 30 millions d'euros. Juste après la Coupe du Monde, après la victoire des Bleus, elle était à 40 millions d'euros. Et finalement, Hernandez, il a été transféré un an plus tard, donc en 2019, au Bayern Munich pour le double de sa valeur marchande, 80 millions d'euros, qui correspondait aussi à sa clause libératoire. Mais là aussi, on voit que, indépendamment de ce qui se passe après la Coupe du Monde, sur les mois qui suivent le mondial, et ben finalement, la Coupe du Monde écrase tout et convainc les clubs de payer le prix fort. Ouais, et c'est clairement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas illogique. On sait, c'est le prix mondial, c'est-à-dire que tout le monde regarde à ce moment-là un joueur qui brille avec cette pression. On le sait, il y a une pression considérable pour les joueurs pendant la Coupe du Monde parce que, évidemment, ils se savent attendus par la nation, par une nation. Et quand tu brilles, notamment dans une équipe comme l'équipe de France où il y a encore peut-être plus d'attentes que dans d'autres sélections, et ben forcément, la valeur des transferts augmente derrière. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis. Souvent, c'est pas forcément le transfert n'a pas lieu forcément juste après la Coupe du Monde. Souvent, il y a un petit temps derrière, aussi le temps parce que alors c'est un peu particulier. C'est ce qui rend aussi ce mondial très très particulier là, parce que d'habitude ça a lieu en été, mais malgré ça, le transfert a toujours lieu un peu après, enfin pas toujours, régulièrement lieu. Et là, cette fois-ci, il y aura 2 fenêtres des transferts. Donc c'est-à-dire celle du mercato hivernal juste après la Coupe du Monde et celle de cet été dans 6 mois. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Oui, parce que le marché estival est de toute façon toujours plus important que le marché hivernal. Exactement. Il y a rarement des très gros transferts en hiver. Là, finalement, il y aura la Coupe du Monde, il y aura des joueurs qui vont performer et qui, dans 6 mois, seront déjà au cœur de grosses négociations pour des gros clubs. On vous a aussi pris un contre-exemple qui montre que finalement, réussir une bonne Coupe du Monde, c'est une garantie, ça offre des garanties sur la valeur marchande.
pas forcément sur ce qui se passe ensuite sur le plan sportif. Et pour illustrer cet argument-là, on a pris l'exemple de James Rodriguez, qui lui avait réussi un mondial formidable en 2014 avec la Colombie. 6 buts en 5 matchs, il marque à tous les matchs. Dont un extraordinaire, Ouais. qui était le plus beau but de la compétition, si je dis pas de bêtises. À ce moment-là, alors c'était pas tout à fait une révélation à nos yeux, parce que il avait déjà été transféré à Monaco, il avait explosé à Porto sous les ordres de Villas-Boas. Monaco avait décidé de dépenser une somme importante pour en faire la figure de proue de son nouveau projet. Mais finalement, cette Coupe du Monde 2014 réussie, elle convainc le Real Madrid de lâcher 70 millions d'euros, si Ouais. je ne dis pas de bêtises, en 2014. Et puis derrière, on sait très bien que ça ne s'est pas forcément passé comme on avait pu l'imaginer à l'époque, parce qu'il a vécu des mois compliqués, il y a eu du bien et du moins bien avec Ancelotti, avec Zidane. Il y a eu ce prêt au Bayern Munich ensuite, ça n'a pas marché. Puis des passages en Angleterre aussi. Ouais. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout un joueur important en Europe. Donc ça démontre quand même que cette Coupe du Monde, si vous faites un grand mondial, vous avez la certitude d'avoir un gros transfert par la suite. Mais ça ne garantit rien sur les saisons suivantes, finalement. Non, Rames, c'est exactement le bon exemple ce joueur qui change de registre grâce à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette capacité qu'a la Coupe du Monde de faire une star d'un joueur parce qu'il se met à briller justement avec sa sélection. C'est en gros tout d'un coup du jour au lendemain, Rames était un super joueur de Ligue 1, un très bon joueur, c'est ce que tu dis à Porto, il était déjà très bon, on savait que c'était un bon joueur, mais le fait qu'il brille avec la Colombie peu dans ce mondial 2014 fait que tout d'un coup c'est devenu une superstar. Et le Real l'achète notamment pour ça parce qu'il y a aussi le buzz autour de Rames, ce potentiel marketing qui existe autour de lui après cette Coupe du Monde réussie. Tout à fait. Et puis, pour illustrer que ça peut aller du tout au tout, ou plutôt du tout au rien, on vous a repris un dernier exemple, enfin plutôt deux derniers exemples, celui de Jordan Lechkov. Alors, pour les plus jeunes parmi ceux qui nous écoutent, Lechkov, c'est un Bulgare qui s'est révélé d'abord à la Coupe du Monde 94, où la Bulgarie atteint les demi-finales. Je crois qu'il marque d'ailleurs contre l'Allemagne au tour précédent, c'est lui qui qualifie la Bulgarie. Il fait son Euro aussi, alors qui est beaucoup moins réussi pour la Bulgarie en 96, et il signe dans la foulée avec Marseille. Autrement dit, c'était un nobody quasiment avant la Coupe du Monde, il joue en Allemagne. Ouais. Il a continué, il a signé à Marseille, et ça s'est pas très bien passé, ça s'est même plutôt mal passé à Marseille pendant une saison, et il est finalement redevenu quasiment anonyme par la suite. Il est parti en Turquie. Donc ça montre que la Coupe du Monde peut aussi être une parenthèse pour des joueurs de cette envergure-là. Et puis, ça peut être un tremplin et lancer complètement une carrière qui sera formidable. Et pour illustrer cela, on peut évoquer un exemple qui est évident, c'est celui de Franck Ribéry. Ouais, Franck Ribéry, évidemment, qui était à Marseille. On se souvient, quand il est appelé en 2006 pour la Coupe du Monde, il n'était pas forcément attendu. Il fait une Coupe du Monde folle. C'est l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2006. Et derrière, il reste à Marseille. Mais le Bayern, il ne fait pas une saison. D'ailleurs, il n'y a pas de Coupe d'Europe avec Marseille cette année-là. Il est souvent blessé en octobre, en février. Il rate pas mal de matchs. Mais malgré ça, le Bayern est dessus parce que notamment, le Bayern vient le chercher parce que notamment, il est flamboyant à la Coupe du Monde 2006. C'est ce qui change sa carrière. C'est vraiment le tremplin typique. Et derrière, il ne fait que confirmer. Il est excellent. On se souvient évidemment avec le Bayern où il fait une carrière fantastique. Ouais, on vous a même remis les titres en visuel sur eurosport.fr. 22 titres avec le Bayern, Ouais. champion d'Europe, multiple champion d'Allemagne notamment, troisième du Ballon d'Or en 2013, bref, carrière phénoménale. Et d'ailleurs, 2006, souvenez-vous, avant de prendre la décision, plutôt d'être forcé de rester à l'Olympique de Marseille, il dit publiquement en conférence de presse qu'il veut rejoindre Lyon juste avant la Coupe du Monde. Finalement, il est retenu à la fois par Pape Diouf et par Dreyfus, à l'époque propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et puis, finalement, le bon choix, puisqu'il signe au Bayern Munich pour 30 millions d'euros un an plus tard. Donc, finalement, tout ça démontre, et c'est ce qui est intéressant dans cette petite étude, c'est qu'une grande Coupe du Monde peut à la fois vous garantir une carrière gigantesque, à la fois vous projeter sous les projecteurs, puis faire en sorte... avant de retomber dans l'anonymat. Et puis il y a des exemples un petit peu plus contrastés comme James Rodriguez.